Bon, donc on va démarrer InDesign. Je suis sur un Mac, vous êtes sur un PC, ça va pas faire de différence. Les raccourcis clavier, ils sont assez faciles. S'il y a que la touche contrôle du PC qu'il faut remplacer par la touche commande du Mac. Sinon, tout le reste, ça marche pareil. Donc j'ai lancé InDesign, vous aussi. Vous avez peut-être une interface qui est sombre. Moi, je l'ai déjà mise en clair parce que pour la projection, ce sera plus clair. Si ça vous amuse d'avoir une interface claire également, vous pouvez aller dans le menu Édition, Préférences, Interface. Alors moi je suis ici sur un Mac, j'ai un menu InDesign, c'est typique des Mac, il y a un menu de l'application, mais c'est la même chose, InDesign, Préférences, Interface. Et vous sur le PC c'est donc Édition, Préférences, Interface. Et là vous avez le choix de différentes luminosités d'interface. Voilà. Alors, deuxième chose, la palette des outils, elle est en une colonne chez vous aussi, chez moi aussi, mais je vais la faire passer en deux colonnes. Je vous conseille de faire passer votre palette des outils en deux colonnes aussi. Vous allez ici cliquer sur la petite icône à droite en haut de la palette des outils une fois, deux fois. Vous avez une palette des outils en deux colonnes maintenant. Si vous avez fermé la palette des outils avec la petite croix, il va falloir aller dans le menu Windows, Tools. Ok, oui, en effet, sur le PC, vous avez un gros panneau qui s'affiche et vous allez créer un nouveau document. On va commencer comme ça. C'est comme ça, vous aurez l'interface. Alors, File, New, Document. File, New, Document. On va décocher Facing Pages. On ne veut pas faire un document recto verso, on va faire simple pour le départ. Vous avez ici le choix de faire un document pour l'impression, pour le web, pour les appareils mobiles. On va faire un document pour l'impression. Mais étant donné qu'on va choisir ici A4 horizontal, eh bien, il sera facilement adaptable pour l'afficher sur un écran horizontal. Donc, voilà, si on veut par la suite en faire une version pour iPad ou pour un écran, ce sera possible. Voilà, et le reste, il n'y a pas à changer. Je récapépète. Dans la boîte New Document, Print, on décoche Facing Pages. On met en A4 Landscape. Et le reste, c'est bon. OK. Voilà, et là, vous êtes débarrassé du panneau d'accueil sur le PC. Et vous avez la possibilité d'aller dans Édition, Préférences, Interface, et également la palette des outils, de la faire passer en deux colonnes. Et donc je vous disais, si par hasard vous l'avez fermé avec la petite croix, vous allez dans le menu Windows, Tools. Alors vous allez voir dans cette école, vous avez déjà vu, puisque vous étiez sur des Mac hier, les logiciels Adobe sont en français sur les Mac et en anglais sur les PC. Ça, c'est une volonté des enseignants ceux qui utilisent principalement les Mac préfèrent avoir en français. Et ceux qui utilisent principalement les PC préfèrent avoir en anglais. C'est comme ça. Normalement, avec la Creative Suite, avec la Creative Cloud, on peut installer les logiciels dans autant de langues qu'on veut et passer très facilement de l'une à l'autre. Mais ici, c'est une version Creative Cloud, Creative Suite pour les écoles, et c'est au démarrage, quand on démarre l'installation sur les ordinateurs dans les laboratoires, que la langue doit être fixée, choisie une fois pour toutes, et il n'y a qu'une seule langue possible. Raison pour laquelle, malheureusement, très malheureusement, on ne peut pas faire changer la langue. Sinon, quand je serai sur les Mac, je le mettrai en anglais. D'autant qu'il y a des fonctionnalités de InDesign qui n'apparaissent que quand on est dans la version anglaise. Et c'est souvent le cas avec les logiciels. Les scripts, par exemple, vous avez plein de scripts disponibles sur le web qui ont été faits pour l'interface anglaise et qui ne fonctionnent pas dans la version française. Je parle de InDesign, ça peut être aussi Photoshop, etc. Enfin, voilà le genre de choses. En général, on dit que dans une version anglaise, ça fonctionne mieux, les logiciels fonctionnent mieux. Ils sont plus réceptifs, ça fonctionne mieux quand on ajoute des choses comme des scripts, par exemple. Voilà, il faut le savoir. Alors, vous avez donc un document A4 horizontal avec des marges à 12,7 mm du bord. C'est donc un demi-pouce anglais.
Ces marges roses sont juste indicatives, elles ne s'impriment pas, elles ne sortent pas à la sortie. C'est juste pour vous indiquer de ne pas mettre de choses importantes trop près du bord de la page. On va les garder comme ça, pour l'instant. Et on va enregistrer le document dans un dossier. Donc, File, Save As. Donc, dans la boîte d'enregistrement, vous pouvez créer un dossier avec New Folder sur le Mac. Sur le PC, vous avez une autre icône pour faire ça. Donc, déjà, dans la boîte d'enregistrement, vous créez un dossier qui va contenir les documents InDesign qu'on va faire et les images qu'on va aller chercher. Alors, le document, je vais le nommer premier document. Pourquoi tirer? Parce que je fais directement des noms compatibles web. Je ne sais jamais. Et je vais mettre un incrément 0,1 à la fin. Pourquoi? Parce que régulièrement, je vais, pendant le travail, enregistrer le document sous un nom différent. Et le nom, ça va juste être le numéro à la fin qui va changer. Ça va être 02, 03, 04. Donc apparemment, chez vous, le bureau est verrouillé. Bon, vous avez un disque dur data de toute façon, qui est disponible, qui est prévu pour ça, je pense. Essayez sur disque dur data, si ça marche pas sur le bureau, chez certains parmi vous. Donc pourquoi est-ce que je vais enregistrer régulièrement sous un nom différent? Ben, pour pouvoir récupérer une ancienne version, au cas où je foire dans la mise en page, et que c'est irrécupérable. Si j'ai fait une erreur créative, je pourrais réouvrir une ancienne version. Ce que je raconte là est valable pour Photoshop et Illustrator aussi, bien sûr. Et également parce que un document InDesign, c'est une structure XML très complexe, et ça peut se corrompre et devenir illisible. Et pour rendre un document InDesign lisible, à nouveau, quand il est devenu illisible, c'est assez compliqué. Et donc, il vaut mieux ne pas jouer avec ça et régulièrement enregistrer le document sous un nom différent. Par exemple, toutes les 30 minutes, toutes les heures. Ici, je vais le faire plus souvent parce qu'on est dans le cadre d'une école et que le dossier que je crée là, vous allez récupérer après. Vous aurez toutes les étapes de la création du document comme ça. C'est encore un troisième intérêt à enregistrer régulièrement sous un nom différent. Dans le cas d'une école, c'est que je peux vous refiler mes documents et vous avez toute la progression de l'évolution du document. Voilà. Donc vous n'enlevez pas l'extension évidemment. Il est possible que sur les PC tel qu'il est réglé chez vous actuellement, quand le fichier sera sur le disque dur, vous ne verrez plus l'extension. Bon, ça c'est un petit réglage de Windows pour que les extensions soient visibles en permanence. Quand on est pro, c'est ce qu'on fait en général, on demande de voir les extensions en permanence dans Windows. C'est un petit réglage dans les options de dossier et de fichiers. Mais c'est pas très important en fait. Donc ne vous inquiétez pas, moi je vais enregistrer ici le document dans le dossier. Et quand je vais voir dans le dossier, je devrais normalement voir le document avec l'extension visible. Oui, il est là, avec l'extension visible, parce que sur le Mac, j'ai demandé que les extensions soient visibles aussi. Donc qu'on soit sur PC ou sur Mac, il faut forcer l'ordinateur à montrer les extensions de fichiers. C'est quand même plus pratique quand on n'est pas juste un utilisateur du dimanche des ordinateurs qui utilise ça juste pour aller sur Facebook et pour relever ses mails, mais quand on est un pro, on fait apparaître les extensions. Il y en a qui utilisent des Mac ici? Personne? Ok, je vous montre pour ceux qui utilisent des Mac. Finder, préférences. Préférences avancées. Il faut cocher ça. Ok. Sur Windows, ce sera dans les options de dossier et de fichier. Il faudra décocher l'option qui s'appelle masquer les extensions. Tout simplement. Alors, si vous aussi vous allez voir dans le dossier, vous allez voir qu'en plus du document InDesign, on a un document IDLK qui est un fichier temporaire qui n'existe que quand le document InDesign est ouvert dans InDesign. Il faut le laisser tranquille, il va disparaître quand on quittera InDesign. Quand on quittera le document, c'est donc le fichier temporaire. C'est grâce à ça, notamment, que quand InDesign plante, on arrive à... Quand on réouvre InDesign, on arrive à récupérer quand même les dernières choses qu'on a faites.
Donc je le signale parce que vous pourriez trouver bizarre d'avoir un deuxième fichier dans votre dossier, mais c'est tout à fait normal.